chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité sur votre nouveau programme Au cœur de l'âme. Nous restons cette semaine du côté de Mouila pour appréhender cette fois-ci le processus de production de l'huile de palme d'une part et d'autre part donner la parole aux acteurs des plantations de palmiers à huile. Mais pour l'instant, le sommaire. Cette semaine, nous restons à Mouila et ses environs pour y découvrir le processus de cultivation de la noix jusqu'à l'extraction de l'huile. Pour notre rubrique métier, Freddy nous emmène au cœur de la mécanique et de la formation de Félicien Monanga. Sur notre plateau, nous recevrons M. Bodinga qui nous parlera des besoins en ressources humaines aujourd'hui sur Mouila chez Olam. Notre portrait de la semaine, Arnaud Monanga, nous emmènera dans son univers, la mécanique et le travail aujourd'hui qu'il effectue au sein de l'âme. Nous avons découvert la semaine dernière au sein des plantations de Moutassou la culture du palmier à huile, son environnement et ses acteurs. Une fois cultivées, que fait-on des noix de palme? Comment sont-elles traitées et quelles sont les techniques de travail utilisées? Découvrons. Après la semaine dernière, où nous avons vu comment était planté le palmier à huile, nous allons nous intéresser à l'entretien de ce dernier et au processus de production de l'huile de palme. Pour avoir tous les détails du choix du régime de noix, de la plantation à la production, nous nous sommes rapprochés d'un spécialiste. Alors, Olam Palm Mouila, c'est une plantation qui s'articule sur 3 lots. Le lot numéro 1, qui est ici à Mouila, le lot numéro 2 Mandi et le lot numéro 3 Moutassou. Donc, en termes de surface actuellement plantée, le lot numéro 1 a une surface de 16 000 hectares. Le lot numéro 2, 7 000 hectares plantés. Et le lot numéro 3, Moutassou, 14 000 hectares qui sont plantés. Alors, en termes de production, la mise en récolte a commencé depuis janvier 2016. Et sur les prévisions 2016, nous sommes à 7 500 tonnes prévues pour l'année 2016. Nous avons déjà livré 5 600 tonnes. Donc le reliquat, c'est la différence. Pour permettre la culture du palmier à huile dans un environnement professionnel, des moyens techniques modernes sont indispensables afin de réduire la pénibilité du travail, renforcer le rendement et couvrir les zones concernées. Car nous parlons d'hectares de terre. Aujourd'hui, le parc de machines lourdes de l'âme est impressionnant. Des bulles pour repousser la forêt et permettre un écosystème de savane. Jusqu'à ce jour, les machines que nous utilisons à l'âme sont 50 tracteurs, 20 bulles, 15 nivelaises, 10 tractopelles et 5 scrappers. Ce sont ces machines qui nous ont permis de réaliser ce beau travail que vous voyez. Chacune des machines a son importance. Le bulle passe avant pour essayer de repousser la forêt. La niveleuse arrive après pour assainir le terrain, pour permettre aux tractopelles de pouvoir passer et les pelleteuses. Si ces machines n'étaient pas là, on n'aurait jamais réalisé ce beau travail. C'est des machines toutes au lame. La récolte de la palmeraie de Mouila et ses environs est pour l'instant transformée en huile de palme dans les usines de Kango. En attendant, selon les informations recueillies, l'implantation d'une usine de transformation d'huile de palme sur place prévue début 2017. Notre rubrique métier nous emmène dans la mécanique et les joies de la formation professionnelle. Retrouvons Freddy sur l'un des sites de l'âme à Mouila. Bonjour Freddy. Hello Nelly, je suis à un peu plus de 12 km de Mouila sur le site de Moutassou. Je vais en profiter pour te faire découvrir un autre métier, celui de mécanicien, grâce à lui Félicien Moussouala, qui est lui fan de machines et qui a eu la chance de bénéficier d'une excellente formation au Maroc grâce à Olam. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Moussala. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Quelle élégance sur votre tracteur. Oh, merci. Ça va? Oui, oui. Pouvez nous dire très rapidement en quoi ça consiste votre travail de mécanicien? Mon travail de mécanicien consiste à d'entretenir ces machines dont vous voyez.
Canemo, en tant que mécanicien, on m'employait pour entretenir ces machines ici. Ces machines-là seulement, vous ne faites pas de mécanique de voiture? Non, il n'y a pas que cela. Je peux dire généraliste parce que je vais sur toutes les machines, j'interviens sur toutes les machines dont vous voyez, les différentes machines. Voilà. On imagine que vous vous levez très tôt. En général, votre journée ressemble à quoi? Quand vous quittez le matin à la maison, quand vous arrivez ici, qu'est-ce que vous faites concrètement? Le matin, dès que je quitte la maison, j'arrive ici. Dès que j'arrive ici à l'atelier, je sais déjà c'est ce que je dois faire puisque nous avons les conducteurs qui viennent en soirée comme ça, ils déclarent. Si sa machine est en panne, ils déclarent plus que moi. Je peux déforester, chargé pour l'entretien de la forêt. Alors tout de suite, il me dit, il y a une machine à tel endroit, puisqu'il y a les blocs à tel niveau. Là, je me charge, prends mon matériel et l'équipement, hop, je vais directement sur les lieux. Et c'est ce que je fais en général. Et en général, vous nous expliquez comment vous avez fait pour vous retrouver ici à Olam et depuis quand vous travaillez ici notamment? Je suis quitté de Libreville, puisque c'est de là-bas que j'étais en formation. Olam avait besoin de mécaniciens. Ils m'ont fait appel. Ils m'ont dit, bon, écoute, tu vas passer les tests. J'ai passé les tests. Après, ils m'ont dit, bon, puisque tu n'as jamais travaillé dans une société, on va d'abord te prendre en tant qu'aide mécanicien. Et de là, on va voir. J'ai commencé. Vu ma performance, tout de suite, ils m'ont changé de catégorie. On m'a mis un mécanicien. Je venais à peine de prendre 2 ans. Je reçois un coup de fil qui me dit, Monsieur Mossala, vous êtes convoqué à la direction du 19. J'ai dit, c'est quel problème? Je suis rendu. Il y avait eu une tempérie ce jour-là. Je suis allé au 19, on me dit non. Monsieur, vous faites partie de 18 candidats qui doivent se rendre pour le Maroc. J'ai dit, waouh, quelle bonne nouvelle. Mais je ne croyais pas que c'est moi qu'on dit ça. On m'a remis l'argent de mission, je suis allé. Ce même jour, à Libreville, j'ai décollé ici à pratiquement 18 h, je suis arrivé à 23 h. Le lendemain, comme prévu, je suis arrivé à la direction. On a commencé l'entretien avec le médecin de l'âme à la direction. Le lendemain, vendredi, nous sommes allés au CEDOC. Le lundi pour les visites. Et puis tout est terminé. Le mercredi, je pense, c'est là où on avait récupéré les passeports. Et là, vous avez commencé à rêver. Votre rêve est devenu réalité quand vous avez eu cette nouvelle que vous irez au Maroc pour une formation. Expliquez-nous le côté émotif de l'histoire. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là et est-ce que vous avez rêvé de ça en venant à Olam ou bien avant? J'ai jamais rêvé un jour me retrouver dans telle situation, voire faire un tel vol, me déplacer de mon pays à un autre. Non, j'ai jamais rêvé. Mais pour moi, j'ai vu ça, je n'en rêvais pas. Nous sommes seulement entretenus avec la direction, ils nous ont dit comment ça doit se passer arriver là-bas, le samedi, le vendredi. Quand je dors, je compte les heures. Je ne peux pas dormir, l'insomnie, quand je sais que je dois quitter d'ici et aller me retrouver à un autre pays. Alors que sur beaucoup de techniciens qu'il y a ici, pour moi une joie de me retrouver dans la liste, Mossala dans l'avion et en train de partir. Je ne connais pas, sauf que c'est seulement que je vais au Maroc. Quand je suis monté dans cet engin, ce gros Boeing, je me suis regardé autour de moi, j'ai dit tiens, alors là, je suis dans l'avion. Le rêve est devenu réalité. Oui, on s'en va. L'avion dans les airs, c'est parti. Comment en gros votre formation s'est passée là-bas au Maroc et qu'est-ce que tu as appris concrètement? On a commencé par la présentation de l'atelier, le centre, parce qu'il y avait la salle de cours et puis l'atelier de pratique. On a commencé la présentation, mais la formation était basée sur le matériel Caterpillar. Comment utiliser le matériel Caterpillar et les principes de Caterpillar. Avant de donner ton mot de fin, tu as des perspectives? Qu'est-ce que tu envisages faire à partir de ce moment-là où tu te sens vraiment mécanicien? Et vu ce que tu as appris concrètement, tu aspires à quoi maintenant? Bon, avec mon métier de mécanicien, ce que je veux dans moi, puisque j'ai rêvé, un jour, c'est arrivé, j'ai décidé, j'ai dit bien, il faut bien que j'apprenne quelque chose. Et c'est la mécanique. Donc en tant que mécanicien et technicien, je vais encourager
beaucoup de mes frères. Le rêve qui m'est arrivé, ça va aussi leur arriver autant. Donc, on doit tous espérer. Et moi, en tant que mécanicien, je vais toujours continuer à apprendre et à exercer mon métier dans mes bonnes conditions. Merci beaucoup, M. Moussala, et puis bon courage pour la suite de votre travail. Merci. Voilà Nelly, chez Olam, c'est d'abord la sécurité et pour ce qui est du métier de mécanicien, c'est surtout la passion. À très bientôt. Merci Freddy. Sur notre plateau cette semaine, nous recevons M. Julio Bodinga, directeur des ressources humaines plantation au sein d'Olam. Bonjour M. Bodinga. Bonjour madame. Merci pour le déplacement. Je vous en prie. Alors, brièvement, dites-nous, quels sont les différents corps de métier que l'on retrouve au sein de vos sites? Alors, au sein de notre plantation, nous avons plusieurs corps de métier. Et le corps de métier de prédilection, c'est celui lié à l'agronomie. Donc, nous avons les ouvriers agricoles qui sont chargés de mettre en place le projet, et donc ils exécutent. À côté d'eux, nous avons les chefs d'équipe qui sont chargés de les manager, donc c'est 25 salariés par équipe. Au-dessus des chefs d'équipe, nous avons les assistants managers, les adjoints chefs de plantation, si vous voulez. C'est généralement des gens formés en agronomie. Au-dessus d'eux, nous avons des managers, si vous voulez, des chefs de plantation. À côté de ce corps de métier de prédilection, nous avons aussi le corps de métier qui est lié à l'hygiène, la santé, la sécurité au travail, parce que chez nous à Olam, la sécurité n'a pas de prix. Nous avons aussi le corps de métier lié à la santé, donc à la médecine. Nous avons des infirmiers d'État, nous avons des médecins, parce que nous avons dans nos bases vie des dispensaires. Nous avons le corps de métier lié à la mécanique, on en parlera très prochainement. Et nous avons aussi des corps de métier classiques qu'on retrouve dans toutes les autres exploitations. J'entends la finance, la comptabilité, les ressources humaines, l'administration, le juridique. C'est tout un environnement alors? Absolument, absolument. Et aujourd'hui, combien d'emplois compte le site de Mouila et ses environs? Alors Mouila, c'est 3 lots. Le lot 1, Mouila. Le lot 2, Mondjindolu. Et le lot 3, Moutassou, à quelques kilomètres de Mouila. Donc ces 3 lots, actuellement, possèdent 6 000 salariés. 6 000 salariés, c'est sans compter l'effectif des expatriés qui sont là pour apporter leur expertise en la matière, leur effectif tourne autour de 500 salariés. Donc 6 500, nous voyons bien que les compatriotes occupent plus de 90% de l'effectif de nos plantations. D'accord, donc vous avez au sein de ces 3 lots-là, vous avez 6 000 emplois qui sont des emplois locaux. Locaux. Et c'est près de 500 millions de francs CFA par mois de salaire. Ah oui. Nous avons justement vu dans la rubrique métier que des formations sont dispensées au sein de l'AM. J'aimerais savoir quels sont les corps de métier qui en bénéficient et quelle est la fréquence annuelle de ces formations. Pour le moment, nous avons 2 corps de métier qui bénéficient de notre passion pour la formation de nos salariés. Nous avons le corps agricole, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'agronomie. Nous avons déjà envoyé des compatriotes en Malaisie pour une durée de 6 mois et ça va être continu. Et le deuxième corps de métier, c'est le métier de mécanicien. Nous avons envoyé au Maroc plus de 2 dizaines de compatriotes afin de suivre une formation en mécanique au Maroc. Nous avons un partenariat avec le groupe Tartafik, avec qui nous achetons des engins Caterpillar. Et ça, c'est une première au Gabon. Oui, justement, en parlant de ça, nous avons sur notre rubrique métier découvert la formation d'un jeune Gabonais. Et je peux vous dire qu'il était vraiment très ému, très touché par son déplacement vers le Maroc. Absolument. Alors, pour finir, aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'embauche à moyen et long terme chez Olam? À court terme, je commencerai. Présentement, j'ai besoin de 600 salariés. C'est pas facile. À Olam, nous allons vers les potentiels travailleurs. Nous ne restons plus dans la logique classique où nous attendons que les gens en quête d'emploi se rapprochent de nous. Oui. Nous allons vers les potentiels travailleurs, qui fait que le recrutement se fait dans toutes les 9 provinces du Gabon.
Aujourd'hui, à Mouila, la composition de l'effectif au LAM Mouila représente les 9 provinces du Gabon. À long terme, avec plus de 35 000 hectares de plantations arrivées à maturité, j'entends 35 000 hectares qui vont être récoltés et une usine supplémentaire qui va être en marche à Moutassou, au lot 3. Donc, nous visons recruter à long terme 2000 salariés supplémentaires. Ça fait de gros chiffres. Hein. Absolument. Et c'est en cela qu'Olam est le premier employeur dans le secteur privé. Effectivement. Et vous êtes confiant que vous allez pouvoir trouver les profils nécessaires ici? Oui, vous savez, quand on commençait ce projet, bien des gens nous posaient la question avec un sourire narquois, mais vous trouverez où ce personnel? Mais nous avons pu avoir ce personnel. Aujourd'hui, Mouila a 6 000 salariés. Nous sommes confiants, nous utilisons des techniques très appropriées afin de dénicher les Gabonais désireux de travailler à Olam pour mettre en place la sine qua non nécessité de diversification de l'économie gabonaise. Et pour parler de l'or vert, j'espère en tout cas qu'on va y arriver. Exact. Merci Monsieur Bodinga pour votre présence sur notre plateau. La gratitude est mienne. Il est vaillant, un peu timide, mais a tenu à partager avec nous son expérience au sein d'Olam depuis qu'il a été recruté dans le cadre de l'emploi prioritaire mis en place pour les riverains. C'est notre portrait de la semaine. Regardez. À 7 heures, nous rencontrons M. Arnaud Mounanga, mécanicien général au sein de la société Olam, au PK19 sur le site de Mouila. Avec l'arrivée d'Olam dans son village natal, il a bénéficié de l'emploi prioritaire, lui permettant de devenir ouvrier agricole dans les palmeraies de cette société. Je me lève au moins à 4 heures du matin pour venir travailler ici. J'ai ouvert ce site-là. L'évolution, ça vient avec le temps. Bonjour. Comment tu vas? À son arrivée sur son lieu de travail, il fait le tour de l'atelier et finit par se diriger vers sa première tâche de la journée. Passionné de mécanique, Arnaud a une lourde tâche, assurer la sécurité mécanique des véhicules qui transportent les employés d'Olam habitant dans les villages et les villes environnantes du PK19 sur le site de Mouila. Suite à de nombreuses formations, la mécanique n'est plus un secret pour lui. Il a un problème de 10, on va changer le plateau et l'habitude. C'est un camion en personnel, donc il faut prendre quand même un bon bout de temps pour bien travailler. Je ne peux pas travailler parce que tu es pressé, non. Il y a trop de camions, donc c'est à tout moment qu'il y a le travail. Il n'y a pas un jour que tu ne peux pas travailler. Heures, fin de journée pour notre chef de famille. Chef, demain. Il arrive à son domicile. Arnaud est père de 6 enfants. Celui pour qui les débuts étaient difficiles a connu une ascension au niveau de la société par force, volonté, passion et persévérance. Il confie à nos caméras sa plus grande fierté. Arnaud a commencé sa vie professionnelle en vendant à la sauvette ce qu'il avait à portée de main. Je n'ai pas commencé par la mécanique. Dans les débuts, c'était un peu difficile. Des fois, on fendait les bambous. On allait à 5 heures du matin. J'ai appris ma mécanique de bout. Il n'y avait pas encore de garage. C'est après 2 ans qu'on a construit le garage. J'ai fait un peu tout. Et j'ai appris ça sur le terrain. Après une ascension professionnelle, notre mécanicien général ne compte pas s'arrêter là. Mon rêve, c'est de ne pas s'arrêter seulement à la mécanique. C'est d'être chef d'atelier. Avec la force de Dieu, ça peut aller. Tu sais, quand tu connais ton travail, tu te sens un peu heureux, quoi. Quand j'ai remonté ce camion, aujourd'hui c'est ce camion-là qui me dépose ici. Donc je suis content et mon chef aussi est content. Ça fait plaisir. Je peux lancer le message peut-être aux frères, quoi, aux Gabonais. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Oh voilà, on ne peut pas aller au Olam parce que ce sont les palmiers, les gens souffrent. » C'est là.
C'est une société, c'est à peine que ça commence. Ceux qui sont à Port-Gentil, comment j'ai par nous retrouver ici? Sa motivation est un exemple au sein d'Olam. La société m'a trouvé dans un village et ça me fait vraiment plaisir. Et depuis que je suis à Olam, les choses changent aussi un peu. J'essaie un peu maintenant de résoudre quelques problèmes. Ça m'aide maintenant aussi un peu. C'est ça. Notre émission, c'est fini pour aujourd'hui. Ne ratez surtout pas la semaine prochaine, direction Congo, dans l'usine de transformation d'huile de palme. N'oubliez pas, même jour, même heure sur cette antenne. Au revoir.